Bonjour et bonsoir, ça dépend où vous êtes vous retrouvez. Le vice-versa JCN nous souhaite une agréable et excellente journée. Ah, ah, ah. Arrêtez de vous faire marcher sur les pieds quand vous êtes dans une entreprise. Arrêtez d'accepter qu'on vous manque de respect. Arrêtez d'accepter qu'on vous traite comme un petit enfant parce que vous êtes un employé. Vous savez, quand vous entrez dans une entreprise, c'est pas évident si vous êtes nouveau ou bien vous avez des qualités ou également vous avez une certaine hypersensibilité. Il y a toujours des nids de vipères, il y a des machiavéliques, il y a des psychopathes, il y a des médiseurs, il y a des personnes également très toxiques. Il y a en fait tout ce type de personnages. Alors, même si c'est votre supérieur hiérarchique qui vous manque de respect, vous devez absolument le remettre ou la remettre à sa place, séance tenante. Je sais que beaucoup d'entre vous vont dire, oui, mais quand même, c'est le supérieur hiérarchique, je peux perdre mon boulot, parce que si je perds cet emploi, je ne vais plus manger. Mais je vais vous dire quelque chose. Si vous laissez votre chef hiérarchique, votre supérieur hiérarchique, vous manquer de respect, alors sachez que vos autres collègues vont prendre le relais et vont aussi souvent vous manquer de respect. Il ne faut pas automatiquement répondre d'une manière véhémente. Mais si on prenait un exemple, si votre chef hiérarchique vous dit mais écoute Justin, tu n'as pas terminé ce travail, tu devais le faire, mais il faut vite le faire, tu es nul. Vous pouvez juste le recadrer et dire je ne suis pas nul, j'ai un délai pour terminer ce travail, le travail sera fait. Si un de vos collègues vient et puis vous traite, je sais pas, peut-être de bête, d'ignorante ou bien quoi que ce soit, vous avez également le droit de remettre cette personne à sa place. N'ayez plus peur de perdre votre travail, mais ayez plutôt peur de perdre votre dignité. C'est ça qui est plus important. Parce que quand vous allez une fois remettre le chef à sa place, en lui disant d'une manière très simple, très polie, que vous n'appréciez pas la manière dont il vous parle, ou bien, justement, comme j'ai pris cet exemple, que vous lui dites de ne plus vous traiter de la sorte, alors là, vous allez plutôt gagner son respect. Et pour vous, ce sera un moyen de savoir si c'est une personne toxique. S'il est foncièrement toxique ou bien c'était juste, il n'était pas dans ses beaux de ce jour, il était stressé, il n'était pas bien. Parce que si il le prend mal, alors sachez que il va toujours essayer de vous mettre les bâtons dans les roues, de vous pousser à bout, afin d'avoir justement un avantage sur vous et de vous mettre à la porte. Enfin, d'avoir des éléments pour pouvoir vous culpabiliser, vous incriminer. Ne vous laissez plus marcher sur les pieds. Commencez à vous affirmer. Et il y a certaines règles justement qu'il faut respecter quand vous êtes dans une entreprise. Et si encore vous êtes un hypersensible, alors la règle numéro 1,
c'est d'éviter de parler de vous. La règle numéro 2, c'est d'éviter qu'on vienne parler d'un collègue chez vous. Qu'on vienne mal parler, médire d'un collègue chez vous. La règle numéro 3, c'est également de ne pas trop se mettre en retrait. La règle numéro 4, c'est de chercher aussi quelqu'un dans l'entreprise qui a à peu près votre estime ou bien vos mêmes valeurs. Une personne qui peut vous comprendre. La règle numéro 5, c'est quand le travail est terminé, alors n'allez pas traîner avec d'autres collègues, surtout si vous avez déjà repéré que ce sont des personnes toxiques. La règle numéro 6, c'est de demander qu'on vous écrive, qu'on vous donne tout ce que, toute charge de travail par écrit, ou bien chercher toujours à reformuler ce qu'on vous a demandé de faire. Paraphrasez et dites, est-ce que c'est ceci, c'est cela que je devrais faire? Et la règle numéro 7, demandez toujours un délai de livraison. Demandez un délai de livraison. Si vous avez quelque chose à faire, on vous a donné confié un dossier et tout, et qu'on sort, ne dites pas seulement je vais faire, non. Jusqu'à quand je peux le faire? Ayez le courage de parler comme ça. La règle numéro 8, c'est de noter, de commencer à noter tout ce que vous ressentez, tous les événements malencontreux que vous pouvez vivre. La règle numéro 9, c'est si vous avez peut-être un différend avec un collègue, alors n'allez pas seulement régler cela avec lui, mais prenez toujours un autre témoin, un autre collègue qui va vous accompagner. Et dans le meilleur des cas, ce sera déjà, comme on a vu, la personne avec qui vous aurez lié d'assez bons contacts dans l'entreprise. La règle numéro 10. Si un collègue, que ce soit une petite vipère ancienne, ou un zombie, ou également même votre supérieur hiérarchique, vous traite de minable, vous rabaisse devant tout le monde, alors vous avez une seule chose à faire, c'est de partir. Que ce soit pendant une réunion, que ce soit pendant des échanges, que ce soit pendant, je peux dire, même une manifestation, un événement de l'entreprise. Si vous ne voulez pas répondre, alors vous partez et vous revenez le lendemain. Apprenez à vous faire respecter dans les entreprises. Apprenez également à répondre à ceux qui vous attaquent, à ceux qui veulent vous marcher sur les pieds, parce que sinon, vous serez toujours en train de courir d'entreprise en entreprise. Vous n'aurez pas assez de maturité, assez de personnalité, même pour aller faire face aux autres petits enfants des ténèbres, ces zombies, ces vipères anciennes, ces macaques et, je vous l'ai dit, machiavéliques, qui vous attendent dans l'autre boîte. Alors, sachez une chose, il ne faut pas vendre
votre dignité. Ne donnez pas votre respect. Ou bien ne jetez pas votre respect comme ça en pâture juste parce que vous voulez manger. Mais commencez plutôt à vous affirmer. Alors, c'était tout pour aujourd'hui. De vice-versa, JCM se réjouit de vos commentaires. Entre-temps, je vous souhaite une agréable, excellente journée. Ah, 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 ah.